Laissez-moi vous dire quelque chose qui risque de vous mettre en colère. Pendant des années, les médecins comme moi vous ont recommandé de manger des œufs au petit déjeuner. C'est une protéine parfaite, disions-nous. Excellent pour le cerveau, insistions-nous. Et nous n'avions pas tort au sujet des œufs, en eux-mêmes. Mais nous avons oublié un élément crucial, qui est probablement la cause de votre malaise quotidien. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous demandez pourquoi vous vous sentez si fatigué après le petit déjeuner, pourquoi votre estomac est lourd comme une pierre, ou pourquoi vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce brouillard mental l'après-midi, même après une bonne nuit de sommeil. Eh bien, je vous dois des excuses, car ce que nous ne vous avons pas dit, c'est qu'après 60 ans, ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, mais aussi ce que vous mangez ensemble, qui peut faire la différence entre vous sentir en pleine forme et ressentir le poids de chaque année qui passe. Aujourd'hui, je vais vous faire part de ce que j'ai appris au cours de 30 années de pratique et auprès de milliers de patients âgés. Je vais vous révéler les 4 combinaisons d'œufs qui vous font vous sentir mal, et surtout, je vais vous dire exactement comment y remédier. Pas de pilules, pas de traitements coûteux, juste des changements simples qui vous aideront à vous sentir mieux dès demain matin. Prêt? C'est parti! Le mois dernier, une patiente nommée Dorothy est venue me consulter. Elle a 71 ans, elle est vive d'esprit, adore ses petits-enfants et prend le même petit déjeuner depuis 40 ans. 2 œufs, du pain complet et du jus d'orange. C'est sain, non? M'a-t-elle demandé, presque suppliante. Elle se sentait mal depuis des mois. Ballonnée, épuisée dès midi, elle oubliait tout. Son médecin traitant lui a fait passer tous les examens et lui a dit que c'était juste le vieillissement. J'ai entendu cette phrase trop souvent. C'est juste le vieillissement. Comme si se sentir mal était obligatoire après 60 ans. Dorothy s'est effondrée dans mon bureau. Avant, j'avais tellement d'énergie, m'a-t-elle dit. J'entraînais une équipe de softball. Je voyageais avec mon mari, je jouais avec mes petits-enfants pendant des heures. Maintenant, j'arrive à peine à faire mes courses. Que m'est-il arrivé? Je lui ai demandé de me décrire une journée type, en commençant par le petit déjeuner. Quand elle a mentionné son combo œuf-jus d'orange, j'ai eu un déclic. Vous voyez, j'avais fait des recherches sur les combinaisons alimentaires chez les personnes âgées, après avoir remarqué des tendances dans mon cabinet. Tous mes patients se plaignaient des mêmes choses, avaient les mêmes habitudes alimentaires, saines au petit déjeuner, et souffraient des mêmes problèmes digestifs. J'ai suggéré à Dorothy d'essayer un changement simple, manger ses œufs d'abord, attendre 1 heure, puis boire son jus d'orange. Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. C'est tout? C'est votre grande solution? 3 semaines plus tard, elle m'a appelé et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. Je me sens à nouveau moi-même, m'a-t-elle dit. J'ai retrouvé mon énergie, je n'ai plus mal au ventre, et hier, j'ai joué à cache-cache avec mon petit-fils pendant 1 heure. L'histoire de Dorothy n'est pas unique. Elle se répète chaque matin dans les cuisines américaines. Des gens bien qui mangent sainement créent accidentellement le chaos dans leur corps parce que personne ne leur a expliqué comment la digestion change après 60 ans. Je vais maintenant vous présenter les 4 combinaisons qui causent le plus de problèmes. Mais avant cela,
Laissez-moi vous expliquer quelque chose d'important. Votre système digestif, après 60 ans, est comme une voiture ancienne. Il peut encore fonctionner à merveille, mais il a besoin d'un entretien différent de celui dont il avait besoin lorsqu'il était neuf. Votre estomac produit moins d'acide, vos enzymes sont plus lentes, et votre intestin est plus sensible. Ce n'est pas un défaut, c'est simplement la vie. Mais cela signifie que certaines combinaisons alimentaires qui convenaient à 30 ans peuvent être désastreuses à 70 ans. La quatrième pire combinaison, les œufs et les agrumes, ce fameux petit déjeuner traître. Vous vous souvenez de Dorothy? Ses œufs et son jus d'orange se livraient une guerre sans merci dans son estomac chaque matin. Voici ce qui se passait. Les agrumes sont acides, certes, mais ils rendent en fait votre estomac moins acide lorsqu'ils sont combinés avec des protéines. Je sais, cela semble paradoxal, mais pensez-y de cette façon. Votre estomac a besoin d'un acide puissant pour décomposer les protéines des Schuster. Lorsque vous ajoutez des agrumes, c'est comme si vous ajoutiez de l'eau au savon. Bien sûr, il y a toujours du savon, mais il n'est plus assez puissant pour nettoyer la vaisselle. Dans le cas de Dorothy, ces œufs bio et fermiers qu'elle achetait à prix d'or, son corps n'absorbait qu'environ la moitié des protéines. Le reste restait dans son estomac où il fermentait, créant cette sensation de lourdeur et de ballonnement qui durait jusqu'au déjeuner. J'ai récemment lu une étude européenne qui a suivi 300 personnes âgées pendant 6 mois. Celles qui séparaient les œufs et les agrumes avaient une absorption des protéines supérieure de 45%, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est qu'elles étaient également de meilleure humeur et avaient plus d'énergie. Pourquoi? Parce que les protéines construisent les neurotransmetteurs, les substances chimiques qui vous aident à penser clairement et à vous sentir heureux. Lorsque vous n'absorbez pas correctement les protéines, votre cerveau en souffre également. Mon amie Maria, qui a 69 ans, avait l'habitude de presser du citron sur ses œufs brouillés. Pour le goût, disait-elle. Elle se plaignait aussi constamment d'avoir l'esprit embrumé et d'oublier où elle rangeait ses affaires. 2 semaines après avoir arrêté le citron, elle m'a envoyé un SMS. J'ai retrouvé mes lunettes de lecture. Elles étaient sur ma tête. Mais sérieusement, je n'ai pas eu l'esprit aussi clair depuis des années. Vous vous dites peut-être, mais j'ai besoin de vitamine C. Bien sûr. Mangez simplement votre orange ou votre pamplemousse 1 heure après vos œufs. Votre corps vous en remerciera. La deuxième pire combinaison, les œufs et le pain blanc, la bombe à sucre. Bon, c'est là que je risque de perdre certains d'entre vous, car je sais que les œufs sur toast sont pratiquement un droit acquis pour les Américains. Mais restez avec moi, car cette combinaison pourrait être la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à perdre votre ventre ou pourquoi vos articulations vous font mal tous les matins. Le pain blanc est essentiellement du sucre déguisé. Lorsque vous le mangez avec des œufs, votre glycémie ne fait pas qu'augmenter, elle monte en flèche comme une fusée de la NASA. Votre pauvre pancréas, qui travaille dur depuis plus de 60 ans, panique et inonde votre organisme d'insuline. Mais voici le problème. Après 60 ans, vos cellules ne réagissent plus à l'insuline comme avant. Elles sont comme des adolescents qui ont cessé d'écouter leurs parents. Tout ce sucre est donc stocké sous forme de graisse, en particulier autour de votre taille. Et cette graisse abdominale, elle ne reste pas là tranquillement. Elle produit des substances chimiques inflammatoires qui provoquent des douleurs articulaires, des troubles cognitifs et une baisse
d'énergie. J'avais une patiente, Susan, qui ne comprenait pas pourquoi elle avait pris 9 kilos après avoir pris sa retraite. « Je mange le même petit déjeuner depuis 40 ans, disait-elle. 2 œufs sur du mais à 66 ans, son métabolisme n'était plus le même qu'à 26 ans. Lorsqu'elle a remplacé son petit déjeuner par des œufs accompagnés de légumes sautés, elle a perdu 7 kilos en 2 mois. Pas de régime, pas de comptage de calories, juste l'abandon du pain blanc. Le docteur Thompson de la Cleveland Clinic a étudié 500 personnes âgées et a découvert quelque chose d'alarmant. Celles qui mangeaient régulièrement des œufs avec du pain blanc présentaient des marqueurs inflammatoires 3 fois plus élevés. L'inflammation est comme la rouille dans votre corps. Elle accélère le vieillissement de tout. Vos articulations, vos artères, vos cellules cérébrales. Mon beau-frère Jim a 70 ans et était prédiabétique. Son petit déjeuner, des œufs sur du pain blanc grillé, tous les jours. Son médecin voulait lui prescrire des médicaments. Je lui ai suggéré d'essayer plutôt des œufs avec des épinards et des champignons. 3 mois plus tard, son taux de glycémie était normal. Son médecin était stupéfait. Jim a simplement souri et a dit « J'ai viré mon pain grillé ». La pire combinaison, les œufs et les bananes, c'est vraiment le désastre digestif. Nous arrivons maintenant à la combinaison qui surprend tout le monde, y compris de nombreux médecins. Les œufs et les bananes semblent si sains ensemble, n'est-ce pas? Des protéines, du potassium. Que pourrait-il y avoir de mal? Tout, en fait. Votre estomac digère les différents aliments à des vitesses différentes. Imaginez cela comme une autoroute. Les œufs sont sur la voie lente, leur digestion prend environ 45 minutes. Les bananes sont encore plus lentes, avec 60 à 90 minutes. Lorsque vous les mangez ensemble, c'est comme un embouteillage dans votre estomac. Rien ne circule correctement. Mais ce n'est pas seulement une question de digestion lente. Lorsque les bananes restent dans votre estomac chaud, en attendant que les œufs soient digérés, elles commencent à fermenter. Oui, à fermenter, comme pour faire du vin, sauf que cela se passe à l'intérieur de votre corps. Cela produit des gaz, des ballonnements et des toxines qui endommagent la muqueuse intestinale. Le docteur Patricia Kamar de l'UCLA a étudié 200 personnes âgées et a découvert quelque chose de choquant. Celles qui mangeaient régulièrement des œufs et des bananes ensemble avaient 5 fois plus de problèmes digestifs et, cerise sur le gâteau, un taux d'anxiété et de dépression 40% plus élevé. Pourquoi? Parce que votre intestin produit la majeure partie de votre sérotonine, l'hormone du bonheur. Lorsque votre intestin est en chaos, votre humeur l'est aussi. Laissez-moi vous parler de Tom. Il a 73 ans. C'est un enseignant à la retraite, un type formidable. Pendant des années, il a préparé chaque matin un smoothie sain, œufs, bananes, protéines en poudre. Il souffrait également de terribles flatulences qui l'embarrassaient. Embarrassaient lors de ses parties de poker hebdomadaires. Sa femme se plaignait de l'odeur. Ses petits-enfants ne voulaient pas s'asseoir à côté de lui. Lorsque je lui ai expliqué le problème des œufs et des bananes, Tom était sceptique. « Mais ce sont des aliments sains !» s'est-il exclamé. Je l'ai convaincu d'essayer de manger des œufs au petit déjeuner et des bananes en collation. Une semaine plus tard, il m'a appelé.
Docteur, j'ai gagné. Pas seulement au poker. J'ai retrouvé ma dignité. Je n'ai plus de flatulence. Mais l'histoire de Tom ne s'arrête pas là. Après un mois de bonne alimentation, son humeur s'est considérablement améliorée. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais devenu grincheux, a-t-il déclaré. Ma femme dit que je suis redevenu l'homme qu'elle a épousé. Alors, quelle est la solution? Elle est plus simple que vous ne le pensez et ne nécessite pas de renoncer à vos aliments préférés. Une étude menée par l'Institut viennois sur le vieillissement a suivi des personnes âgées qui ont adopté un changement simple. Qu'avec des légumes non féculents et attendaient 1 heure avant de manger des fruits, du pain ou de boire du thé. Les résultats, et accrochez-vous bien, 73% d'absorption des nutriments en plus, 89% de troubles digestifs en moins, 67% d'énergie en plus, 45% de douleurs articulaires en moins. Et voici mon préféré. Elles ont déclaré se sentir en moyenne 12 ans plus jeunes. La meilleure façon de manger des œufs après 60 ans, avec des légumes comme les épinards, les poivrons, les oignons, les champignons ou les tomates. Ajoutez-y des bonnes graisses, comme l'huile d'olive ou le beurre, qui aident à absorber les vitamines. Saupoudrez d'épices anti-inflammatoires, comme le curcuma et le poivre noir. Mon petit déjeuner actuel, 2 œufs brouillés avec des épinards et des champignons, cuits dans du beurre de vache nourris à l'herbe avec une pincée de curcuma. Je prends mon thé 1 heure plus tard en lisant le journal. À 67 ans, j'ai plus d'énergie qu'à 50 ans. Je vous entends déjà dire. Mais docteur, je mange des œufs et du jus d'orange depuis 50 ans. Je comprends. Il est difficile de changer ses habitudes, surtout lorsqu'il s'agit de la routine matinale. C'est ce que m'a dit mon patient Harold. Il a 70 ans. Comme une mule et souffre de problèmes digestifs depuis 10 ans. Les antiacides étaient mandales étaient son dessert au petit déjeuner. C'est n'importe quoi, m'a répondu Harold lorsque je lui ai suggéré de modifier ses combinaisons alimentaires. Mais sa fille l'a supplié d'essayer. Qu'est-ce que tu as à perdre, papa? Tu es malheureux comme ça. Harold a accepté à contre-cœur de faire un essai de 2 semaines. Au bout de 3 jours, il avait besoin de moins d'antiacides. Au bout de 2 semaines, il n'en avait plus besoin du tout. Lors de son bilan de santé trimestriel, ses marqueurs inflammatoires avaient baissé de 60%. Je déteste que tu aies eu raison, m'a-t-il dit avec un sourire. Mais j'adore comment je me sens. Le Journal of Geriatric Nutrition a publié une étude de 2 ans portant sur 1000 personnes âgées. Celles qui pratiquaient une bonne combinaison alimentaire avaient des résultats de santé nettement meilleurs dans tous les domaines. Pas seulement au niveau de la digestion, mais dans tous les domaines. Énergie, humeur, fonction cognitive et même santé de la peau. Après 60 ans, votre système digestif fonctionne selon des règles différentes, explique le docteur Amanda Chen, chercheuse principale. Respectez ces règles et vous vous sentirez mieux que vous ne l'avez été depuis des années. Allez à leur encontre et vous souffrirez
tous les jours.